Vous vous déjà demandé quel était le secret des personnes qui rayonnent d'énergie, qui réussissent dans la vie, qui ont une clarté mentale? Comment peut-elles transformer leur vie de façon remarquable? C'est grâce à ces habitudes soigneusement cultivées. Ces habitudes pratiquées au petit réveil peuvent être le catalyseur d'un changement dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons rassembler 8 habitudes matinales les plus puissantes qui vont littéralement changer votre vie. Nous allons explorer ces habitudes matinales. Nous expliquerons pourquoi elles sont si importantes dans notre vie et comment vous pouvez les intégrer dans votre vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, bien vouloir t'abonner dès maintenant, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous publions ici dans ce challenge. Présentement, nous sommes en plein challenge de 30 jours. Donc, le mieux pour toi, c'est de t'abonner pour que tu ne rates pas les enseignements. Habitude numéro 1, se réveiller tôt. Le fait de se réveiller tôt te permet de prendre l'engagement de la journée, te permet de faire plusieurs choses, te permet de faire la méditation, te permet de faire la pleine conscience. Donc, il faut apprendre à te réveiller tôt. Tu peux me dire que tu te réveilles à partir de 5 heures. Parce que le fait de se réveiller tôt, tu vois, ça te permet d'engager la journée, ça te permet de réfléchir aux petites tâches que tu vas faire au courant d'une journée. Ça te permet de voir la démarche de ta journée. Voilà pourquoi j'ai mis ça en première position, parce que c'est l'une des habitudes qui permet de faire d'autres habitudes que nous allons dire dans cette vidéo. Donc, apprendre à te réveiller tôt dès maintenant, car elle va changer ta vie. Deuxième habitude, définir une intention de ta journée. Quand tu te réveilles déjà tôt là, quand tu te réveilles tôt, essaye un peu de penser ce que tu vas faire au courant de ta journée. Essaye un peu de prendre des initiatives pour ta journée. Essaye un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma journée soit efficace. Tu peux poser des actes. Tu peux dire, bon, en cette journée, je vais faire ceci, je vais peut-être faire une vidéo YouTube, je vais peut-être faire 2 vidéos YouTube. Comment je peux faire? Est-ce que je vais aller à l'église? Est-ce que je vais aller voir les entreprises? Est-ce que je vais aller suivre un coach en développement personnel? Est-ce que je vais aller faire ceci? Il y a plusieurs choses. Donc, tu essaies un peu de voir comment tu vas organiser ta journée. C'est ça, avoir un peu l'intention de définir sa journée. C'est ça, la deuxième habitude que les gens qui réussissent font. Il faut l'intégrer dans ta vie si tu veux avoir une vie très épanouie. Troisième habitude, faire de l'exercice physique le matin. Chaque matin, tu dois faire de l'exercice physique car le sport contribue à la libération des endorphines, elle contribue à la circulation du sang, elle contribue à la libération des hormones du bonheur. Il faut faire le sport chaque matin. Tu peux faire du yoga, tu peux faire de la musculation, tu peux faire des exercices de cardio. Tout ça contribue à ta santé mentale et physique. Parce que quand tu fais le sport, tu vois, non seulement ça te donne les hormones du bonheur, ça te donne la capacité d'avoir assez confiance en toi, ça te donne assez de charisme, ça te permet d'avoir l'énergie pour engager la journée. Voilà pourquoi le sport est nécessaire le matin. Le sport te permet d'avoir cette énergie vitale là. D'avoir cette énergie qui va te permettre de faire toutes ces tâches. Parce que quand tu fais le sport, tu peux être fatigué, tu vas te mettre à procrastiner sur des tâches que tu avais prévu faire au courant d'une journée. Mais lorsque tu as de l'énergie à travers le sport, tu as la capacité de pouvoir remplir tes obligations. Donc, comme habitude, il faut pratiquer le sport chaque matin. Quatrième habitude, faire des activités du développement personnel. Il faut chaque jour te développer personnellement en faisant peut-être quoi? Tu peux lire des livres. Tu peux lire des livres, tu prends une heure au courant du petit matin. Parce que tu dois avoir une heure à laquelle tu dois lire ton livre. Une heure. Tu peux peut-être suivre des podcasts. Tu peux peut-être suivre des coachs. Tu peux peut-être suivre les vidéos de motivation. Tu peux peut-être suivre des formations en ligne. C'est ça, tu dois toujours te développer chaque petit matin. Tu dois toujours continuellement développer ta personnalité. Tu dois être un développeur. Tu dois être celui-là qui ne cesse pas d'apprendre. Tu dois toujours apprendre chaque jour. C'est ça, développer. Tu dois toujours apprendre
chaque compétence. Tu dois toujours élever tes compétences au-dessus. Si tu as commencé comme ça, demain tu continues comme ça. Si tu as commencé à lire un chapitre, demain tu continues au chapitre. Fais des activités qui vont te permettre de faire du développement personnel. Essaie de les intégrer dans ta vie. Ça va littéralement changer ta vie. 5e habitude, préparer toujours un petit déjeuner sain chaque matin. Il faut toujours essayer de préparer un petit déjeuner sain, car là tu prends la conscience d'avoir une santé mentale. Tu prends la conscience d'avoir une santé énergétique. Parce que quand tu manges sainement, tu vois, tu as la capacité de faire plusieurs choses de la journée, car tu nourris le corps des éléments nutritifs, des éléments qui permettent au corps d'avoir un métabolisme évolutif. Tu vois, c'est ça. Tu ne peux pas faire, tu peux faire ça avant le matin, donc tu prépares ça dans la nuit. Dans le matin, tu consommes ou tu te réveilles un peu plus tôt pour te permettre de préparer ton petit déjeuner, car elle contribue pour ta santé d'abord. C'est ça que les gens là font. C'est ça que les personnes que vous admirez tant font. Il a un déjeuner complet, comme on dit là, complet, qui prend chaque jour. Donc essaye dès maintenant d'intégrer cette habitude-là si tu veux littéralement changer ta vie. 6e habitude, c'est d'écrire dans un journal. L'acte d'écrire dans un journal te permet de penser à écrire tes pensées les plus profondes, tu vois. Parce que quand tu écris dans un journal, tu vois, tu as la capacité de garder. Parce que tout ce qui vient dans la tête peut partir à l'instant. Tu as la capacité de revoir tes objectifs. Tu as la capacité de toujours prendre conscience de tes objectifs, de tes attentes. Parce que quand moi j'écris dans mon journal, j'ai un journal où moi j'écris, ça fait en sorte que quand chaque jour je lis ça, me met de l'engagement, ça me motive à aller de l'avant. Tu vois, on peut dire que les paroles s'en vont, mais l'écrit reste. Tu vois, tes paroles peuvent aller, tes pensées peuvent s'enfuir, mais l'écrit va rester. C'est ce que tu as écrit là qui va donner le cours de ta vie, qui va engendrer une démarche dans ta vie, qui va te permettre de voir qu'est-ce qui se passe, comment sont mes pensées, qu'est-ce que je suis en train de faire, comment je suis en train de marcher, quelle démarche je suis en train de suivre. Vous voyez un peu. Donc, il faut toujours avoir un journal. Essaie maintenant d'acheter un journal et d'écrire tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie de faire. Essaie d'écrire dans un journal. Ça sera vraiment très bénéfique pour toi. 7e habitude, établir des objectifs quotidiens. Car cela va te permettre de focaliser dans tes objectifs les plus importants. Parce qu'au courant d'une journée, tu dois avoir des objectifs qui sont importants. Voilà pourquoi le petit matin est nécessaire. À ton réveil, c'est nécessaire. Voilà pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu prends la peine de classer tes objectifs pour entamer la journée. Tu as dit que quoi? À 7 h, je vais aller voir ceci. À 10 h, je vais aller voir ceci. À 8 h, je vais faire une vidéo. À ceci, à cela. C'est comme ça. Donc, moi, le petit matin, quand je me réveille, j'ai déjà mis mes objectifs sur la table. Ce qui fait que c'est classé. Je sais qu'à 12 h, je fais ceci. Je sais qu'à 8 h, je suis en train de préparer ma description. À 10 h, je suis en train de préparer ma miniature. Ce qui fait que quand 12 h arrive, je suis en train de tourner ma vidéo. Peut-être dans 14 h arrive, je suis en train de la publier. Comme ça que ça se passe. Et je prépare mes vidéos en avance. Voilà pourquoi le petit matin me permet de classer tous mes objectifs en avance. Ça te permet d'avoir une petite avance sur les autres. C'est ça qu'il faut faire. Donc, essaye un peu de commencer maintenant à établir des habitudes quotidiennes dans ta vie dès maintenant. Et la 8e habitude, la toute dernière, c'est de pratiquer la méditation ou de pratiquer la pleine conscience. Car elle te permet de faire quoi? Elle te permet d'abord de réduire le stress. Elle te permet d'être profondément en toi-même. Elle te permet d'avoir tes pensées les plus profondes. Elle te permet de connaître tes pensées. Parce que quand
tu médites, tu vois, ça te permet d'être connecté à ton esprit, ça te permet d'être connecté à ta vision, ça te permet d'être connecté à ta respiration, ça te permet d'être connecté à tes objectifs. Il y a plusieurs manières de pratiquer la méditation. Tu peux pratiquer la méditation par la respiration ou tu peux pratiquer ta méditation par les pensées visionnaires. Tu vois, c'est une manière aussi de pratiquer la méditation par des pensées visionnaires. Les pensées te donnent une vision du futur. Tu vois, donc essaie juste de trouver un endroit calme, confortable où tu vas toujours faire ta petite méditation au petit matin. Et bien du petit matin, très tôt le matin, parce que je vais vous dire quelque chose. Toutes les choses de la vie s'acquièrent dans la nuit et au petit matin. Même dans la Bible, si on prend le cas de la Bible, Jésus, il allait toujours prier dans la nuit. Je vous dis que toutes les bénédictions de la vie, toutes les chants de la vie s'acquièrent au petit matin. Et maintenant, ça se réflexe, ça se relate en journée. Donc, ça se métamorphose en journée. C'est ça. Donc, je t'ai présenté ces 8 habitudes. Rappelez-vous toujours que la clé du changement réside dans la régularité et la constance. Rappelez-vous toujours de les intégrer dans vos routines matinales. Adoptez-les à vos besoins personnels. À rester engagé envers vos croissances personnelles. Donc, lâche mon pouce, ça sera vraiment très sympa de ta part.